Si tu ne trouves pas la femme de ta vie, que tu te sens blessé, rejeté, humilié, manqué de respect et que ça se finit toujours mal, ce n'est pas du tout un hasard ou une fatalité, quelque chose que tu dois subir et auquel tu ne peux rien. Au contraire, si tu désespères de pouvoir trouver un jour la femme de ta vie et de construire une relation saine, stable, basée sur l'amour et le respect mutuel et réciproque, cette vidéo est faite pour toi. Je vais t'expliquer le mécanisme psychologique exact qui t'emmène toujours à ce que tes relations soient détruites, sabotées, qui fait que tu te sens constamment blessé, agressé, rabaissé, rejeté, humilié, manqué de respect, que tu ne te sens pas serein ni équilibré dans tes relations. À la fin de cette vidéo, je vais te montrer exactement comment tu vas pouvoir casser ce mécanisme psychologique pour sortir de la boucle relationnelle dans laquelle tu es enfermé et de laquelle peut-être tu désespères de pouvoir sortir un jour, pour pouvoir créer une relation stable, épanouissante, sereine, avec une partenaire qui te comprend, basée sur un amour et du respect réciproque. Bien sûr, il y aura toujours des hauts et des bas, ce n'est pas du tout ce dont je parle ici. Ce dont je parle, c'est de créer une relation dont le cœur sera sain. Je m'appelle Romain et j'ai aidé des dizaines de personnes à se libérer de schémas de vie dans lesquels ils étaient enfermés depuis des années, en les aidant à comprendre et à utiliser le pouvoir de leur inconscient. Si aujourd'hui tu désespères un jour de pouvoir trouver la femme de ta vie, c'est très certainement que tu as eu plusieurs expériences relationnelles dans lesquelles tu t'es senti peut-être blessé, trahi, manqué de respect, dans lequel tu ne te sentais pas à ta place, pas respecté en tant qu'homme, également en tant que personne, et fort de ces expériences, tu te dis « Putain, je vais jamais trouver, j'ai envie de faire une pause des femmes, j'en ai marre, j'en peux plus, les femmes ce n'est pas pour moi. » Voilà, il y a des gens pour qui ça se passe très bien, eh bien tant mieux pour eux, mais moi ce n'est pas le cas. Et donc je vais vivre seul, si un jour je trouve tant mieux, sinon tant pis, mais j'ai plus envie de me soucier de ça, ça m'a pris trop d'énergie, ça m'a trop blessé. J'ai envie d'un certain côté, j'ai peur de finir seul, mais d'un autre, je veux plus du tout me prendre la tête. En fait ça, c'est dû à 50% à cause de toi. 50% parce que bien sûr dans une relation, c'est du 50-50. C'est-à-dire que, bien entendu, que la femme a une responsabilité, mais là je veux pas qu'on parle de ça, je veux qu'on parle de ce sur quoi toi, tu as une responsabilité parce que c'est là que tu as le vrai pouvoir et le vrai levier pour pouvoir changer. Je vais t'expliquer ce mécanisme psychologique qui est très simple. Bon, tu es sans doute au courant que tu as un inconscient, c'est-à-dire une sorte de disque dur de grosse mémoire, dans lequel est stocké plein de trucs, des trucs qu'on connaît, des trucs qu'on ne connaît pas, des trucs que tu sais, des trucs que tu sais même pas. C'est pour ça que parfois dans les rêves, en hypnose ou autre, on découvre des choses qu'on ne soupçonnait même pas. Bref, et donc dans cette mémoire, il y a plein de trucs. Et entre autres, parmi tous ces trucs, bien sûr, tu n'y as pas accès tout le temps. Parce que l'inconscient, il va gérer à peu près, en gros, la quantité d'informations de la Tour Eiffel, le conscient, donc tout ce dont tu as conscience, globalement, en gros, tout ce que tu vois, tout ce que tu sais à l'instant T, il va gérer la quantité d'informations d'un sucre. Donc c'est pas le même game. Tour Eiffel, sucre, Tour Eiffel, c'est pas le même game. Donc ton inconscient va toujours l'emporter, tout simplement parce qu'il a une force de frappe beaucoup plus grande. C'est-à-dire que si ton inconscient te dit on va là, ben toi, t'as beau lutter, t'as beau résister, tu vas toujours finir par aller là. C'est pour ça que le but, c'est de faire de son inconscient son ami et qui nous permette d'aller dans la direction dans laquelle on veut. Allez, les amis, petit aparté pour te dire que si tu veux comprendre pourquoi tu te sabotes, tu peux passer le test de personnalité de 3 minutes que j'ai fait pour ça. Entièrement gratuit, résultat à la fin du test, lien en description. Bon, en l'occurrence, on parle de quoi? On parle de pouvoir trouver la femme de ta vie. Avant de t'expliquer comment casser ce mécanisme et trouver la femme de ta vie, je vais t'expliquer comment s'est créée l'image que tu as des femmes, pourquoi cette image te bloque et pourquoi tu es dépendant de cette image. Je vais également t'expliquer pourquoi tu es dépendant émotionnellement de la validation et de l'amour de ta femme et pourquoi est-ce que tu te sens bloqué en tant qu'homme dans ta relation. Ça c'est ton inconscient, ça c'est toi. On va faire un petit retour en arrière et on va retourner dans ton enfance. Dans ton enfance, globalement, entre tes 0 et tes 7 ans. Entre tes 0 et tes 7 ans, tu es heureux, tu es joyeux, tu es un enfant, tu es plein de vie, tu veux découvrir le monde. Sauf que tu fais l'expérience terrible des femmes. Au sens large. Pourquoi? Parce qu'il y a ta maman. Du moins, j'espère pour toi. Il y a ta maman. Il y a d'autres femmes, ses amies à elle, ses sœurs,
des tantes, des cousines, tes propres sœurs. Donc tu vas être confronté à plus ou moins un certain nombre de femmes. Quand tu es enfant, tu es débile. C'est-à-dire que s'il se passe un truc qui te fait mal, tu vas pas te dire « Ah bah tiens, c'est parce que ma mère, elle a passé une mauvaise journée, c'est ok, ça va passer. » Tu te dis « Ah, je suis le problème, on m'aime pas, je vais mourir. » Ça, c'est très problématique. C'est très problématique parce que ça va être la cause même de l'image que tu vas te faire des femmes, et c'est cette image qui fait que tu es dépendant émotionnellement. On va y revenir juste après. Pourquoi? Expérience de la femme au sens large. En gros, toi, tu te dis, en tant que petit garçon, alors c'est pareil pour les filles, mais à l'inverse, donc avec les hommes, c'est quoi une femme? Comment ça fonctionne? C'est quoi ce truc? Donc, tu vas te dire, je vais les observer. Je vais tester des trucs, je vais comprendre. Et à partir de là, je vais développer ma compréhension de ce que c'est que la femme, et surtout, ma compréhension de comment est-ce que je dois réagir et comment est-ce que je dois me tenir par rapport à la femme pour pas clamser, pour avoir l'amour de ma mère, pour être validé, accepté, et donc pas rejeté et laissé à abandon et bouffé par les loups. Donc ces expériences dans ton enfance ont forgé ton image des femmes. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'imago. Imago, c'est le terme latin pour dire image. Donc ça va être l'ensemble des images que vous aurez fait des femmes. Et c'est précisément à cause de ces images que tu as photographiées des femmes quand tu étais enfant que tu ne peux pas développer une relation saine, stable, et que tu ne peux pas trouver la femme de ta vie, et que même si tu la trouves, tu ne pourras pas te connecter et construire avec elle. Pourquoi? Parce qu'en gros, tu ne vas pas sortir avec la gadie, tu vas sortir avec l'image que tu projettes sur elle. C'est-à-dire que tu ne vois pas la femme pour qui elle est vraiment, mais tu vas voir ce qui va valider ton image de la femme. Ça va être un filtre, ça va être des lunettes qui va faire que tu vas voir le monde d'une certaine couleur, et donc tu vas pas voir le monde avec les couleurs qu'il a, mais par exemple tu vas le voir bleuté, ou rouge, ou orange, qu'importe, on va pas faire toutes les couleurs. Ça, c'est la projection. La projection va t'amener à l'interprétation, c'est-à-dire que tu vas voir la femme comme elle est, en cherchant donc ce qui va correspondre à ton image que tu as créée quand tu es enfant. Là, tu vois les pièces du puzzle s'assemblent, pour que ça valide donc ton image de la femme. Et donc là, ça va te faire te dire qu'à chaque fois qu'elle va faire un truc, tu vas la teinter de l'interprétation que tu t'es faite de la femme. Par exemple, elle te dit « non, fais pas ça ». Toi, tu vas interpréter donc « elle me contrôle ». Parce que ma mère voulait toujours savoir ce que je faisais. Alors que elle disait « non, je fais pas ça » parce que elle s'est inquiétée pour toi à ce moment-là, elle n'a pas voulu que tu fasses quelque chose. Ou bien, elle a voulu ton bien, elle a voulu être bienveillante, qu'importe. Donc cette interprétation, c'est ce que tu vas croire comme étant vrai, et ça va amener une réaction. On en fait des va-et-vient. Projection, interprétation, réaction. Tu m'étonnes que tu sois coincé dans une boucle. Parce que tout ça, tu ne le vois pas. Là, je te l'explique, mais il y a plein de choses que tu ne vois pas. Après, on va donner un exemple. Donc, tu vas dire, me fais pas chier, t'es pas ma mère. Dans la version plus ou moins violente, ou bien tu vas juste faire, ok, j'ai compris. Donc ça va faire que naturellement, elle va se sentir agressée, donc elle va mettre une barrière. Et à partir du moment où il y a cette barrière, là, les choses s'enveniment. Parce que du coup, tu vas voir cette barrière, tu vas te dire, putain, elle m'aime pas, à la connasse. Elle a également ce mécanisme. Donc elle va commencer à projeter des trucs. Et là, en fait, vous ne parlez pas l'un à l'autre, mais vous parlez à la projection que vous faites chacun l'un de l'autre. D'ailleurs, les amis, si vous voulez aller plus loin et sortir de vos boucles relationnelles, vous pouvez réserver un appel avec moi, lien en description, entièrement gratuit. Par exemple, petit, j'étais surcouvé. Ce qui fait que ma mère voulait toujours savoir ce que je faisais, je pouvais jamais sortir sans lui dire où j'allais, je pouvais jamais vraiment m'amuser, j'étais bridé, etc. Donc mon image de la femme, les femmes veulent me contrôler, me rabaisser, me diminuer, me garder sous leur contrôle. Là, il y a deux choses qui vont se jouer. La première, ça va déterminer ma réaction, et la deuxième, ça va déterminer mon comportement pour être aimé des femmes. Parce que c'est ce que je ne t'ai pas dit tout à l'heure, mais en gros, tu vas modifier tes comportements pour faire ce que tu crois que la femme attend pour qu'elle t'aime, parce que tu as un besoin énorme de sa validation. Étant donné que tous les besoins qui n'ont pas été assouvis par les femmes de ton enfance, tu vas inconsciemment vouloir que ta femme, que tes partenaires, que ta partenaire les assouvissent. C'est pour ça que tu vas être dépendant de ta femme, parce que tu vas être dépendant de ta femme dans l'aspect mère que tu vas projeter sur elle. Dans l'aspect s'il te plaît,
Donne-moi l'amour que je n'ai pas eu. Donne-moi la validation que je n'ai pas eu. Donne-moi le respect que je n'ai pas eu. Donne-moi le soutien que je n'ai pas eu. Sauf que maintenant que tu es un homme, c'est à toi de répondre à tes propres besoins de manière à ce que ce ne soit plus ta femme qui ait cette responsabilité de t'apporter l'amour, l'affection, etc. Parce que c'est lourd et chiant pour elle, on n'a pas envie de se porter un fardeau. Mais que ce soit toi qui te sentes comblé et donc qui n'ait plus besoin d'elle pour te combler. Et là déjà il y a l'ensemble de la dépendance émotionnelle qui s'effondre parce que tu es plein et tu es total. La deuxième chose qui va s'engendrer, donc là, boum, besoin émotionnel assouvi. La deuxième chose qui va être engendrée, c'est que tu vas du coup projeter, donc avoir un comportement. C'est-à-dire que chaque chose qu'elle va faire, par exemple te dire « ah fais ci, ah fais pas ça », toi tu vas l'interpréter comme « putain, elle veut me manipuler, elle veut me contrôler, elle veut me rabaisser, elle veut me garder sous son joug, ça me casse les couilles ». Donc, je veux dire, va te faire foutre. Violence, combat. Parce que tu te sens agressé du fait que tu as projeté quelque chose que tu as appris. Pour comprendre simplement, c'est comme si tu avais développé un mode d'emploi de comment tu devais te comporter avec les femmes entre tes 0 et tes 7 ans en étant confronté à des femmes qui avaient leurs blessures, leurs failles, leurs faiblesses et qui n'ont rien à voir avec toutes les autres femmes que tu vas côtoyer. Donc maintenant, comment casser cette boucle relationnelle pour sortir de schémas toxiques, de schémas négatifs, de schémas qui ne te font pas du bien, pour trouver la femme de ta vie et construire une relation basée sur de l'amour, sur du respect, sur de la bienveillance réciproque. Ta liberté réside entre le stimuli et ta réaction. Tout ça, ça se passe très rapidement parce que ça se passe inconsciemment. Mais tout ça, ça va ne s'activer qu'à partir du moment où il y a une raison pour que ça s'active. Cette raison, c'est le stimuli, c'est-à-dire c'est le déclencheur. C'est le truc qui va arriver de l'extérieur, qui va faire que boum, tout ce mécanisme inconscient s'active. Le stimuli, ça peut être une remarque de ta compagne. C'est peut-être une pensée que tu as, un souvenir, quelque chose qui remonte. Il y en a des dizaines. C'est pas tant le stimuli qui compte, c'est ce que ça va activer chez toi. Donc c'est le choix automatique, c'est-à-dire boum, ça active toute cette boucle, et qui va entraîner donc la réaction. Parce qu'encore une fois, c'est pas le stimuli qui compte, c'est ce que tu interprètes derrière le stimuli. Les amis, je vous rappelle juste que vous pouvez comprendre pourquoi vous vous sabotez en passant le test de personnalité et que si vous voulez sortir de vos boucles relationnelles, vous pouvez réserver un appel avec moi, lien en description. Donc ça, c'est le choix numéro 1, c'est-à-dire faire comme d'habitude. Stimuli, hop, je vais ressentir la même chose et je vais avoir la même réaction. Je vais me renfermer. Ça va faire que ma compagne va me le reprocher, elle va dire que je suis froid. Je vais gueuler. Ça va faire que ma compagne va, elle, se renfermer. Moi, je vais lui dire, elle est froide et tout. Je vais lui dire, on ne peut pas parler. Tu vas juste compter jusqu'à 120. Juste, tu comptes jusqu'à 120. Surtout si c'est critique. Pourquoi jusqu'à 120? L'idée, c'est de faire un silence. Ça peut compter jusqu'à 50, ça peut être aller marcher, qu'importe. En fait, il faut qu'il y ait un silence pour ne pas activer la réaction automatique, mais activer une nouvelle réaction, elle, consciente. Parce que dans tout ça, c'est toi qui choisis, parce qu'en fait, c'est ta conscience qui choisit. C'est-à-dire que tout ça, ça arrive à ta conscience, et c'est ta conscience qui, par flemme, va se dire, vas-y, réaction automatique. Mais, quand tu comptes jusqu'à 120 secondes, il y a un espace qui se crée. Et donc, tu vas observer tout ce qui se joue, et tu vas t'observer en train de te projeter, en train d'avoir ta réaction. Et là, à partir de ce moment-là, tu vas voir ce que ça va engendrer, et tu vas te dire, est-ce que je choisis ça ou est-ce que je choisis autre chose? La question n'est pas de choisir la bonne chose, n'est pas de savoir quoi faire, de savoir comment gérer cette situation, mais de laisser un espace pour reprendre le contrôle sur ce mécanisme dans lequel tu étais happé et pouvoir en sortir, prendre du recul et donc gérer la situation avec beaucoup plus de rationalité. Et tu vas transformer une dispute en une opportunité de consolider votre lien au lieu de continuer de le détruire. Et donc à force de faire ça, tout ça, ça tombe et donc tu sors de ta boucle relationnelle parce qu'au lieu de choisir ce qui va faire que tu vas boucler, tu vas choisir ce qui va permettre de construire ton lien et donc de finir par trouver la femme de ta vie. Maintenant, tu sais comment sortir de ta boucle relationnelle pour trouver ta partenaire de vie et créer une relation stable, saine, basée sur l'amour et le respect réciproque et mutuel.
Tu as compris le mécanisme psychologique qui sous-tend tout ça et comment t'en sortir. La paix, l'amour et le respect ne s'improvisent pas, c'est un actif qui se construit à chaque fois que tu choisis de poser une pierre pour le consolider.